Le message du chef de l'État du 31 décembre dernier a été un message qui apaise les doutes et appréhensions de la majorité des Camerounais, car il confirme la haute maîtrise des réalités et complexités de l'état de la nation par le chef de l'État. Ce message interpelle et galvanise les Camerounais à redoubler des efforts au plan économique, social, politique, culturel, derrière le chef de l'État et avec lui pour accélérer la marche de notre pays vers l'émergence. C'est ainsi qu'il s'est appesanti sur le progrès social et économique pour lequel il a rappelé le cap fixé à l'horizon 2035 qui est un objectif majeur de sa politique. Ce progrès social qui induit quelques secteurs clés de la vie nationale et pour lequel il a une fois encore interpellé l'ensemble de ses concitoyens à se surpasser. Cette approche figure en bonne place dans son projet de société malgré quelques contingences exogènes ou endogènes qui contraignent notre économie à certaines réticences. Ce projet de société correspond à une vision futuriste qui fera du Cameroun un pays envié, admiré dans le monde. Sa détermination à améliorer les conditions d'existence de ses concitoyens et à endiguer la pauvreté se confirme lorsqu'il parle des moyens à y consacrer. Bien plus, ces moyens nous assurent qu'ils seront renforcés et intensifiés. Et nous sommes d'avis avec lui. L'inflation est maîtrisée. Les déficits budgétaires et extérieurs ou encore la dette intérieure sont plus ou moins soutenus. À ce niveau, il faut être doté de mauvaise foi pour ne pas reconnaître tous ces efforts qui sont faits depuis quelques années dans ce domaine afin de marquer un pas supplémentaire en avant dans la croissance économique. Même si, à ce niveau aussi, nous devons concéder à l'environnement international austère qui fauche quelque peu nos calculs et nous ralentit. D'une manière générale, le Cameroun, sous le président Paul Biya, avance à son rythme, un rythme maîtrisé et, pour tout dire, un bon rythme. S'agissant de la situation sécuritaire dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, l'on constate une fois encore que le chef de l'État est resté constant dans sa démarche pédagogique en invitant une fois de plus les insurgés à déposer les armes, tout en leur présentant les avantages de la paix dans un pays comme le nôtre. Un pays qui aspire à consolider son statut de havre de paix dans la sous-région Afrique centrale et même au-delà du continent. Même si, en bon père de famille, il a évoqué la fermeté, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, démontre par là qu'il est un chef d'État magnanime qui tient à la vie de ses concitoyens, qu'il est un père qui aime ses enfants sans exclusive, malgré les manœuvres dolosives, diffamatoires et infâmes des ennemis exogènes et endogènes de la nation. Nous avons surtout apprécié sa posture de pédagogue lorsqu'il évoque le comportement excessif de certains de nos compatriotes de la diaspora, qu'il invite à rester modérés lorsqu'ils parlent de leur pays. Le plus intéressant est qu'il dit, et je le cite, qu'il soit ou qu'il ne soit plus camerounais. Je pense qu'ils devraient, par patriotisme, s'abstenir de propos négatifs à l'égard de leur pays d'origine. On doit toujours respecter sa patrie, ses institutions et ceux qui les incarnent. Fin de citation. Il a tellement d'estime et d'amour pour ces enfants du Cameroun qu'il ne voudrait pas un seul instant imaginer qu'ils ne soient plus camerounais. Et par conséquent, les perdre, même s'ils ont changé de nationalité.
Pour le président Paul Biya, cette catégorie de Camerounais de la diaspora demeure avant tout des fils de ce pays, chers à son cœur et à nos cœurs. C'est même dans ce sens qu'il a prescrit l'intensification des mesures de sécurité lors des prochaines élections municipales et législatives du 9 février 2020. Une manière de rassurer les Camerounais de ces deux régions afin qu'ils puissent aller en toute quiétude exercer leurs droits civiques et citoyens sans risque de représailles de quelque nature que ce soit. Surtout que le contexte de l'accélération de la décentralisation qu'il a prescrite au travers de plusieurs lois, dont celle portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, ainsi qu'une loi qui comporte des avancées décisives pour notre processus de décentralisation, notamment en ce qui concerne le statut des élus locaux, le fonctionnement des assemblées locales et l'attribution des ressources financières nouvelles et substantielles aux régions. Ces lois ont été votées au cours d'une session extraordinaire du Parlement en décembre dernier. La mise en œuvre de cette décentralisation, telle qu'il la souhaite de tous ses voeux, et dont les éléments sont contenus dans ces lois, charrie déjà tant d'enthousiasme, d'espoir pour l'ensemble des Camerounais. Eux qui se verront être partie prenante du développement et au développement de leur localité en fonction de leurs aspirations, de leurs inspirations et pourquoi pas de leurs intérêts. Pour terminer, nous relevons que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est resté très courtois et constant vis-à-vis de ses adversaires politiques. Vous vous souvenez certainement de cette phrase prononcée au début des années 90 avec l'avènement du multipartisme au Cameroun, quand il avait invité les opposants en ces termes. Je le cite: « Ne combattons pas, débattons. » Fin de citation. Plusieurs années plus tard, devant les mêmes dérives comportementales, face aux propos diffamatoires des concurrents à la présidentielle de 2018, à l'issue d'un scrutin démocratique libre et transparent, le président de la République, son Excellence Paul Biya, revient pour inviter ses adversaires à plus de tempérance. Débattons, ne nous battons pas.